Alors dans la série, fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Fais surtout pas ce que je viens de faire. Mais bon, je fais pas non plus chaude pas dans l'inconnu. Hein. On vient de s'acheter pour l'atelier cette petite C2, tu vois. Petite diesel, donc peu de consommation, machin. Maintenant, voilà, chose aberrante. Les diesels sont mieux que les essences. Oui, plus rentable. Donc, oui, financièrement parlant, t'es gagnant. Et en plus de ça, c'est un petit 1400, donc un HDI, donc apparemment plus solide que les autres. Je suis pas vraiment spécialiste là-dedans, mais apparemment, c'est de la bonne bagnole. Donc du coup, alors, plusieurs choses qu'il faut pas faire, ce que je vais faire. Acheter une voiture sans contrôle technique, déjà d'office. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis pas très content. Elle a 271 000 bornes, donc déjà c'est pas mal, c'est beaucoup. Pour une petite voiture comme ça, c'est beaucoup. Faut pas l'acheter, j'ai acheté. Elle ne démarre pas. Là, ne fais jamais ça. N'achète jamais une voiture qui ne démarre pas. Tu peux pas l'entendre, tu peux pas... Donc du coup, tu sais pas les freins, l'embrayage, etc., etc. Donc tu vois, 3 choses déjà qu'il faut pas faire. Bon, les papiers sont bons. Les pompiers sont bons. Istovec, j'ai fait Istovec, je t'expliquerai Istovec, c'est vachement bien. Donc c'est bon, pas de problème. Et puis aussi avec des traces de rouille sur le capot, ce qui est rare sur une voiture moderne. Donc tout ça, faut pas acheter. Tout ce que je viens de faire là, faut pas acheter. Donc tu vas voir en accéléré, je vais essayer de foncer un peu plus. On va la remettre en état et tu vas voir que même comme ça, vraiment on est à la gueule en connerie. C'est un mécano qui nous l'a revendu pour un client à lui. Et donc il nous l'a revendu et il avait déjà démonté la voiture. Donc en plus ça, il faut surtout pas faire. Acheter une voiture en pièces, c'est-à-dire que tu ouvres le capot, tu ouvres le coffre. Il y a des pièces partout, il y avait des pièces dans le coffre, il y avait le capot moteur, tout était sorti, machin, il te donne un carton de pièces et puis salut. Et en plus, je l'ai acheté dans le Nord, je suis en 77, je l'ai acheté dans le Nord. Donc t'as pas de recours après, t'as rien à faire, ne fais surtout pas ça. Mais tu vas voir que même là, où on arrive à des extrémités aussi importantes, on arrive quand même à s'en débrouiller. Première chose à faire, comme le moteur ne démarre pas et qu'apparemment il y avait 2 injecteurs de mort, j'ai commandé les injecteurs. N'ayant pas tout de suite les injecteurs, on va mettre la machine pour pouvoir purger les freins. Déjà pour commencer, ça tu peux le faire. Moteur pas tournant, c'est pas grave. Donc on va purger les freins et on va ouvrir les freins. C'est-à-dire que là je vais ouvrir les tambours, on va voir l'état des tambours, tu vas voir tout de suite comment ça se danse. Et puis aussi les plaquettes, les machins, les trucs. Ça a beau être fait soi-disant. Moi, je ne prends pas de risque, je le fais moi-même. On l'a mis sur le pont, j'ai regardé en dessous, c'est propre. Elle n'est pas esquintée, il n'y a pas de pète. J'ai vérifié les longerons, j'ai vérifié arrière, avant. Il n'y a pas eu d'accident. Donc ça, par contre, s'il y a un jour une voiture qui est accidentée, ne l'achète pas. Si tu as un marbre, tu verras pas pour le faire, le marbre. Et des voitures modernes comme ça, moi... Vaut mieux qu'elles aient rien parce que si t'as le premier pète, une grosse américaine, il n'y a aucun problème. Mais par contre, t'as un machin comme ça quand ça a tapé. Donc c'est une C2 de 2009. Et c'est une série un peu limitée, machin, VTR, c'est sympa comme tout. Diesel, donc tu vois, 4 litres, 4 litres et demi au 100. Le mec, 41 litres de gasoil, 950 bornes d'autonomie. Et puis, comme c'est une série VTR, tu as la clim, tu as plein de trucs qui sont vachement importants. Maintenant, plein été, plein cagnard, sans la clim, si tu fais un petit peu de commercial, c'est quand même sympa. Donc pour l'atelier, on a acheté ça. Et on va se la refaire. Ça fait l'occasion de faire une vidéo, puis de te montrer que même une voiture moderne, t'es bien obligé, même si tu fais de la moto et voiture ancienne, une voiture moderne, t'en auras toujours besoin d'une. Donc c'est parti. Oui, bah voilà, tu fais sauter le cache où il y a l'écrou derrière. Bon, faut avoir un pétard quand même, hein, parce que c'est un peu raide. Pour le défaire au pétard, faut quand même y aller un petit peu. Et puis en plus, bon, tu flingues cette putain de coupelle là. Je trouve ça très con d'avoir fait ça. Résultat, le machin, il a une gueule, je te dis pas. Donc bref, ça tu défais. Et ensuite, une fois que t'as défait l'écrou central, déjà faut le défreiner. Là, je suis en train d'enlever le frein d'écrou. Et puis après, tu vas rentrer ton pétard à choc et puis tu vas y aller franco parce que
le truc il est quand même relativement serré. Puis en général, le frein il reste un peu bloqué autour du filetage et tu galères un peu. Ensuite, bon, faut arracher le tambour. Alors là, le tambour, tente pas trop au marteau, j'ai toujours peur que ça ripe et tout. Moi j'ai un marteau à inertie. Alors c'est quand même vachement sympa le marteau à inertie. Parce que tu l'accroches et puis tu donnes des coups et tu vas voir, ça finit par sortir. Ouais, ce genre de petite bagnole, bah écoute, ça vaut dans les 2000 balles, mais sans rien, hein. C'est-à-dire que 2000 balles, tu sais pas ce que le mec il a fait dessus. Moi, je veux arriver à 2000 € à peu près, voire un petit peu plus peut-être, mais révisé complètement avec tout neuf. Donc du coup, faut quand même bosser un peu, mais je pense que c'est jouable, on verra bien à la fin, mais je pense que je peux y arriver. Hein. Parce que, bon, on l'a payé 800 €. Hein. Voilà. Bon, bah les garnitures, il n'y en a plus. Hein. Là, tu vois, c'est super fin, je vais te zoomer ça. Ouais, donc là, tu vois, ultra fin, hein, il reste plus rien là. Donc tu vois qu'il reste que ça. Faut pas s'emmerder. Hein. Là, il reste que ça là. Ça a changé. Les tambours, bon bah écoute, on va dégraisser, on va déjà voir ce qu'il y a, comment c'est dedans. Il n'y a pas de coup. Là il y a un rebord quand même, mais je crois que c'est normal. Le roulement, il force à mort. Donc on va se les faire aussi, hein, tout changer. Oui, bah tu vas voir que les roues, moi j'ai mon pétard à choc, il est assez puissant. Hein. Et ben il a eu du mal à les dévisser. Avant, arrière, pour que j'arrive à les défaire. Il sert ça n'importe comment. Normalement, on sert ça avec une clé dynamométrique pour éviter justement ce genre de problème. Et ben, une fois que j'ai eu sortir, je vais avoir sorti tous les goujons, bah, je vais en acheter les neufs parce qu'ils sont flingués. Voilà. Bon, écoute, les disques, ça va. C'est pas, il y a un petit rebord, mais ça va, c'est pas flingué. Apparemment les amortisseurs sont tout neufs, tu vois. Et puis quand tu regardes, les flexibles de frein ils ont l'air bien, il n'y a pas de fuite. Bon, ça a l'air d'aller. Le cardan, tu le vois pas là, mais le cardan il y a encore l'étiquette. Donc ça a l'air d'être bien. Ça a pas l'air d'être bien vieux. Écoute, c'est pas mal. Pour le train avant, je pense qu'on va laisser comme ça. Et en général, le triangle, il y a des joints là, des joints là. Et ça n'a pas l'air d'être trop flingué. Écoute, pour l'instant, c'est pas mal. On va ouvrir pour voir l'état des plaquettes et de tout ça. Bon, bah écoute. Plaquette, c'est pas terrible non plus. Hein. Ouais, c'est assez fin. Bon, c'est pas mort, hein, c'est pas mort. Mais comme on veut pas être emmerdé puis que ça coûte rien, allez hop, on va changer ça aussi. Le 10, ça a l'air d'aller. Le 10, c'est bon. Je vais tout démonter, tout nettoyer, et puis on repartira sur du neuf. Alors, petit détail, quand tu fais ça, pour éviter de tirer sur les flexibles, je te montre un tendeur. Tu prends ton étrier, tu l'accroches déjà. Je vais faire un petit tour, je sais pas où d'ailleurs. Mais il faut l'accrocher parce que sinon, quand tu vas défaire, ça va te tirer dessus. Et tu risques de plus flinguer quelque chose que de l'arranger. Alors, hop. Ça, la clé. Ah non, c'est pas la bonne clé, quel con. Voilà, bloqué, hop. Tac. Voilà, tu vois, comme ça, le flexible, ça tient pas dessus. Ça, tu peux le ranger. Comme le flexible est bon, on va pas commencer à tout flinguer.
Oui, puis de toute façon, j'ai tout mis neuf. J'ai commandé disques, machin et tout. Et puis, je vais refiler un coup de peinture sur l'étrier, ça ira bien. Support d'étrier, là, ce que je suis en train de défaire, bah c'est pareil. Passer à la brosse et puis un coup de peinture. Comme ça, après, la merde, elle s'accroche un peu moins. Et quand tu mets un coup de Karcher, bah, c'est tout de suite propre. Parce que c'est pas... Et comme d'habitude, toujours bien mettre dans les petites boîtes. Donc, pas se laisser retarder. Là, il y a le capot à faire, tu vois, pourri par la rouille. Ouais, il avait l'air propre comme ça, hein, et puis ça boursouflait en dessous, et bah voilà, c'était bouffé par la rouille, parce que pas d'anti-rouille, pas d'après, pas de choses comme ça. Le truc, il avait même pas un pet dessus, pas un pet. Ça a rouillé en plein panneau à l'intérieur. Autant te dire que le traitement, il a été bien fait, quoi. Alors que je te montre, tu vois, pourquoi ça a pourri, bah tu vois, il n'y a pas d'après. Il n'y a ni après, ni anti-rouille. Donc on va poncer jusqu'à la tôle, au maximum, un peu partout. Là j'ai commencé à attaquer et tout. On va le faire vraiment sévèrement et on va voir ce qu'on va trouver en dessous. Parce que qu'est-ce qu'on va trouver en dessous? Alors voilà, j'ai poncé. J'ai poncé la première couche. Faut pas aller jusqu'à la tôle, ça sert à rien. Il faut mettre un produit déjà dessus. Et puis, parce qu'arriver jusqu'à la tôle, c'est un boulot de fou. Ça va en foutre partout, ça va être un délire. Et ça sert à rien parce que l'anti-rouille que je mets moi, il va pénétrer dans la couche de peinture qui est toute fine, il n'y a presque rien. Et tu vas voir maintenant, comme on a bien poncé, tu vas voir la rouille, où est-ce qu'elle a attaqué. Alors voilà, tu vois ici là, ces petites auréoles là, ça et ça, il reste ça. Là ici, c'est la peinture, on voit bien que... Mais là, ça c'est de la rouille, ça. C'est pas perforant, mais ça a été loin. Ça, il faut l'enlever jusqu'à la ferraille. Donc là, je vais passer un coup de machine pour vraiment qu'il disparaisse complètement. Et on va peut-être arriver à le sauver. Je vais faire des patchs comme prévu. Et tu vas voir, je vais l'attaquer par en dessous, le capot. Voilà, tu vois maintenant, ça a disparu. La rouille a disparu. Donc maintenant, on va pouvoir traiter à l'intérieur. Et je vais faire partout pareil. Dès que je vais voir une espèce de point noir dedans, hop, on vire. Donc voilà, les trucs mal faits. Tu vois, le mastic n'a pas été posé correctement parce qu'il a été posé directement sur la tôle. Il n'y a pas eu d'anti-rouille avant. Donc ça, tu peux y aller. Tout ça, ça se bouffe. Alors moi, dans les feuillures, là, dans les feuillures ici, là, moi je vais mettre de l'anti-rouille. Mon anti-rouille ici, je vais le laisser couler dedans. Et après, ici, tu vois, j'avais foutu un coup de meuleuse. Il va falloir peut-être ouvrir pour pouvoir faire des ouïes, pour pouvoir rentrer là-dedans. Parce que ici, c'était quand même vachement bouffé. Mais je peux pas enlever ça parce que là, il y a une portée. Tu vois, il y a une portée sur la voiture. Et là, même topo. Ici, au bout, c'est pareil. Hein, donc, à voir un peu comment je peux faire ça. Mais tu vois, le mastic, il est posé. Il est posé sur la tôle directement. Donc l'eau, si elle vient se mettre dedans, eh ben, elle va tout pourrir. Donc manifestement, tu vois, c'est un capot d'aftermarket qu'ils ont repeint. Mais ils ont étalé la peinture comme ça. Alors, moi, je vais le traiter. Je vais le remettre bien. Il faut dégraisser ça. Il y a quand même un peu de boulot. Et puis bon, je pense qu'on va le sauver. Et de toute façon, c'est intéressant de voir qu'on peut récupérer même un capot comme ça. Ça vaut 150 balles, un machin comme ça, je vais quand même pas m'emmerder. De toute façon, il aurait fallu que je le peigne. Alors, ça serait con de pas le faire.
Alors pour te montrer qu'il faut quand même traiter sévèrement. J'ai découpé un bout de tôle, tu vois. Je te le montre à l'extérieur. Là, c'est ce que tu vois à l'extérieur. Et je me doutais que derrière, tu vois, ça commence derrière. Donc, faut pas hésiter quand tu vois que d'un côté, la première tranche a été bouffée, d'aller chercher l'autre côté. Tu vois, ce serait con de recommencer toutes les 5 minutes. Ça me gave déjà méchamment de faire ça. Sur une bagnole récente en plus. Tu vois, ça me saoule. Donc, t'achètes ça en te disant, c'est plus récent, ça va être vachement bien. Ça va apporter de l'eau à mon moulin. Je vais te montrer que les vieilles bagnoles, c'est quand même vachement mieux que les récentes. Et pour plein de trucs, quand c'est mal fait, comme la tôle, c'est du papier à cigarette, la moindre merde qui est mal faite, eh ben tu le payes cash. Alors que je te montre. Tu vois, on voit le noir ici. Bon, là, j'ai fait le trou, évidemment, c'était perforé. Mais tu vois, il y a du noir, là. Bah, d'office, quand tu vois ça, t'es tranquille, hein. Tu vas être obligé de couper ici. Tu vas être obligé de couper ici. Et puis là, tu as déjà un truc noir, là, ici. On va meuler, voir si on peut le récupérer, mais je suis pas sûr. Si je suis pas sûr, moi, tu sais, normalement, je fais ça. Hein. Donc, je pense que ça va se terminer comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc là, tu es tranquille, et ben, faut y aller. Voilà, et tu vois là, toute la merde, elle est là-dedans. Donc, esthétiquement, à l'extérieur, ben, je peux laisser comme ça. Par contre, en dessous, il va falloir que j'ouvre pour aller chercher là. Voir s'il n'y a pas de la rouille là-dedans. Et pour traiter. Ici, il y a moins de chance. Parce que quand j'ai ouvert, c'était propre et ça fait... Il y a juste une petite soudure ici. Donc du coup, on va peut-être pas mal s'en sortir. Donc comme tu le vois... Là, ici, tout ça, c'est mort. Il va falloir que j'enlève tout ça. Hein. Et tu vois, comme le capot il est vraiment dans ce sens-là, l'eau, elle a dû rentrer là. Pour qu'il soit noir comme ça et encore humide, à mon avis, l'eau, elle est rentrée ici. Donc, il va falloir ouvrir, mais de l'intérieur, parce que là, c'est propre. J'ai meulé jusqu'à la tôle. Et là, la tôle, elle est propre. Donc, maintenant, il suffira qu'on fasse le patch, on soude, c'est fini. Mais il faut traiter avant en dessous. Sinon, ça sert à rien. Oui, je te passe tous les petits patchs, les découpes, les machins, t'as déjà vu ça, je l'ai montré 20 fois dans la vidéo, sur la chaîne. Donc je me pose tout ça, bien nickel, et puis après, bien réglé. Alors c'est de la tôle, c'est de papier à cigarette. Hein. Bah oui, c'est une voiture moderne, hein, donc il n'y a presque rien, il n'y a pratiquement pas de ferraille. Donc la soudure, faut faire super gaffe, et pas se retrouver coincé avec... plus de dégâts que ça en a déjà. Ouais, ce que je te montre pas aussi, c'est que j'ai passé de l'autre côté le brin rouge pour pouvoir, si tu veux, traiter tout de suite à l'anti-rouille. Donc je t'ai pas montré, voilà, j'ai passé ça au pistolet vite fait. J'ai fait couler partout, donc ça déjà c'est traité. Et pour attaquer de l'autre côté, bah, quand même c'est plus facile parce que c'est déjà bien traité anti-rouille, donc ça me rassure un peu. Ensuite, bah, déjà j'ai gratté derrière, je t'ai pas montré tout ça, hein. Je te montre juste les patchs. Et puis après on verra la peinture que je passe dessus. Le bras rouge je le passe aussi sur les patchs hein, directement. Après je passe de l'après avant la peinture encore. Donc il y a quand même, il y aura quand même derrière la peinture, il y aura quand même 2 couches d'après. Hein.
Oui, je redis encore ce que je répète régulièrement quand je te montre les soudures. Toujours par point, jamais de cordon. Tu fais le plus en croix possible. Toujours à l'opposé de chaque point au maximum. Parce que si tu n'as pas accès derrière, tu pourras jamais redresser. Et tu vas voir que si tu t'amuses à faire des cordons, ça va tellement chauffer que ça va un petit peu modifier le côté plat de ton support. Tu vas vraiment faire des creux et des bosses. Donc c'est pour mettre 4 tonnes de mastic derrière parce que c'est tout machiné, non. Encore, je redis, tu vois, les soudures, la soudure fil fourré, bah c'est bien, sauf que tu es obligé de nettoyer sans arrêt. Pour avoir quelque chose de vraiment propre, il faut faire ça parce que sinon, dès que tu vas ressouder, tu vas tomber sur des problèmes. Donc là, bah, je passe un coup de règle pour voir si c'est à peu près droit. Et si c'est pas le cas, eh ben, je passerai en dessous parce qu'en dessous, j'ai ouvert. Et je pourrais passer un coup de... Tu vois, j'arrive à mettre la pince. Donc, bah, tout l'intérieur du capot, bah, tu dévisses, tu découpes pour pouvoir avoir accès partout. Sinon, c'est pas la peine, tu n'arriveras jamais à planer ta soudure. Planer une soudure, ça veut dire mettre un tas en dessous et taper au-dessous. En fait, tu la rends plate. Elle est bombée, elle est soudée. Au-dessus, tu vas la meuler, mais en dessous, tu risques d'avoir une bosse. Oui, ce petit moment de calme après la tempête, n'est-ce pas? Tu vois le merdier qu'il y a dans l'atelier. Tout ça pour faire des petits patchs. Il faut le compresseur, il faut... Alors la bouteille de gaz, c'est parce qu'il caille, hein. Donc je me suis mis le champignon au-dessus de la tête, parce que là vraiment il caillait. Et puis bah voilà, tout ce que tu dois avoir pour pouvoir bosser et tout. C'est un merdier sans nom. La tonne de rallonge avec la ponceuse, les pinces, les 2 postes à souder, tout le système qu'il faut mettre en place pour être tranquille et bosser sur place. T'en mets partout. Voilà. Alors le sol, voilà, c'est ça. Parce que t'as pas une table à côté qui est propre, hein. Évidemment, tu poses tout sur le capot, c'est mieux. Et puis, évidemment, bah voilà, tu t'en mets partout, c'est évident. Puis surveillé par le chef, regarde, qui vient fouiner partout, là, qui pique un outil, puis elle va foutre le camp avec, pour aller jouer. Et puis c'est reparti. Et ben écoute, on continue les soudures. Là, c'est un petit peu plus compliqué parce que la pièce... faut qu'elle soit, tu vois, qu'elle ait une forme bien spécifique. Donc faut vraiment que s'appliquer parce qu'après le mastic ça devient compliqué. Quand il faut pas en mettre de trop, hein. Du mastic, je le dis, je le répète, hein, c'est 1 mm, 1 mm et demi, 2 mm, c'est vraiment parce que tu as un trou en dessous et elle restait plat. Hein. Sinon, faut surtout pas t'amuser à en mettre de trop parce que tu vas pleurer. Et puis, bah, tu vois, la pince elle tient pas bien parce que tout est pourri en dessous. Donc évidemment, tu as fait un trou tellement grand que pour mettre ta pince étau, bah c'est pas évident. Donc là, bah voilà, parfois, comme d'habitude, hein, tu vois, toujours en croix au maximum. Et puis bah écoute, on s'en sort.
Bon, la peinture d'après. Alors là, il est noir en l'occurrence parce que, en fait, pour la couleur que j'ai besoin en base mat, il faut impératif que la peinture d'après, la couleur en dessous soit noire. Et tu as vu, là, j'ai rien. Donc voilà, tu vois, le patch, impeccable de ce côté-là, on le voit plus. Il est vraiment super lisse, donc c'est propre. Ici, ça me plaisait pas trop, bon, j'ai remis un peu. Là, ici, ça a marbré. Tu vois, je vais refaire du mastic parce que là, ça fait 15 fois que je mets de l'après et ça remerde encore, donc c'est pas terrible. Ici, on est pas mal. Le patch qui était énorme, là, ici, qui prenait tout l'angle, c'est pas trop mal. Bon, il y a encore des petits trucs, mais je vais rectifier ça. Donc ça va. Et puis l'autre côté, ici, là, qui était tout pourri ici, puis ici, il y avait un vieux patch de la mort. En plus, il était dans l'angle. Bon, j'ai réussi à le faire, c'est bon. Il est bien sorti. Pour moi, honnêtement, ça va. Je pense qu'on l'a sauvé. Après, on verra le dessous, je te montrerai. Bon, voilà, tu vois, il y a eu une réaction. Et suite à cette réaction chimique qu'il y a eu, ça fait une marbrure. Bon, la marbrure, c'est un problème parce que après, tu sais pas trop comment ça va réagir le reste. J'ai eu beau poncer, remettre de l'après. La marbrure, elle réapparaissait à chaque fois. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai poncé. Il se retrouvait à avoir encore cette marbrure, mais ça avait creusé, évidemment. Il y a des endroits où ça s'écarte, ça se fissure. Tu sais pas trop pourquoi. Donc j'ai poncé, j'ai refait un mastic léger, mais très très fin. Hein. C'est vraiment quelques microns. Et suite à ce mastic-là, je laisse sécher, je sèche bien, je lave, et je repasse de l'après. Et tu vas être obligé de faire ça à chaque fois, que ce soit à la bombe ou que ce soit au pistolet. Donc du coup, les réactions chimiques, c'est super chiant parce que ça reste à l'intérieur, ça remonte, tu sais absolument pas pourquoi. Donc ce que tu vas faire, tu vas reprendre du début et tu vas reponcer. Alors, tu vas pas jusqu'à la tôle, on est d'accord, si on va te faire un vrai trou, mais tu vas remettre du mastic, remachiner et tout pour l'enlever. Des fois, tu y arrives, hein. Tu ponces un coup, tu mets un coup d'après, ça disparaît. Donc il y a des fois ça marche, des fois ça marche moins bien. Là, en l'occurrence, ça n'a pas marché, donc je suis obligé de le refaire. Tu vas voir, petit à petit, on finit par y arriver, et puis bon, on s'en sort.